Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo à l'occasion donc de la sortie du Balance Patch. J'ai reruné mon compte en RTA et je vais essayer de te présenter les petits builds que j'ai fait pour cette saison RTA, enfin cette fin de saison RTA. Et puis voilà, pour te donner des idées et puis te montrer un peu sur quoi moi je suis parti. Donc j'ai build à peu près une cinquantaine, une soixantaine de mobs. Il y en a 2-3, il y a encore des petites runes à changer, etc. Mais je vais te montrer dans l'ensemble à quoi ça ressemble. Alors, Oliver, il est comme ça. Speed, HP, HP, Réduc Feu, Accuracy. Je l'ai mis en Despair parce que j'avais simplement pas assez de bio. Donc tu vois, très tanky. Des petites sub-attaques, de l'accuracy. Et tu vas compléter ce qui te manque en accuracy avec les artés. L'Apra, elle a pris un de mes meilleurs sets bio. Enfin, je pense le meilleur set bio. Speed, Tocrit, HP. En artefact, elle est en full multi-hit. Alors évidemment, j'aurais aimé avoir les mêmes artés avec des HP flat plutôt que de la def, parce que bah c'est beaucoup plus value d'avoir 23k HP et 900 de def que l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. Donc l'important c'est d'aller chercher les 85 Tocrit, les sub-AQ pour mettre des strips et des slips. Et puis après le reste, tankiness pour cavaler. La Macha, bon, j'ai voulu changer un petit peu, je l'ai mis en speed DCC attaque et je l'ai mis en blade. Voilà, donc ça m'a permis d'aller chercher les 100% de Tocrit, d'avoir un petit peu plus de stats overall, mais honnêtement c'est pas un perso que je joue beaucoup. Elle a un arté accuracy slot 2 et dégâts sur feu pour aller exploser les verdés, les génos, les trucs comme ça. Parce que de toute façon, bon, je me dis que c'est pas avec ma Macha que je vais aller taper des Xingzé ou des Gyu, ok. La Shizuka, rien de spécial. Speed, HP et résistance. Artefact, elle a de la réduc haut. Tu aurais pu mettre de la réduc vent, ça marchait aussi. Accuracy sur 3. Donc moi je préfère la jouer à Sandress que KPAQ. Parce que pour moi c'est un mob pour rebound. Pas un mob pour safe CC quand tu es en train de clip CC. Donc pour moi elle est plus forte dans le scénario du rebound. Donc les Sandrez plutôt que l'accuracy, c'est plus utile. Ensuite, on a la Joséphine qui est en speed DCC accuracy. Alors, jusqu'à présent, je la jouais pas en wheel. Là, je l'ai mis en wheel parce que effectivement, on m'a fait remarquer qu'il allait y avoir de plus en plus de Zibala dans la méta. Et donc, qui dit plus de Zibala dit que si t'es pas en wheel, tu vas te faire reset T1. D'accord. Et donc, tu pourras pas faire tu pourras pas faire cycler ton skill set. Donc moi je l'ai mis en accuracy parce que j'avais une accuracy rapide qui traînait. Voilà, tu peux la mettre en speed DCC HP, speed DCC attaque, ça dépend un petit peu. L'important pour moi c'est minimum d'aller chercher les 20k HP et un peu de défense. Et du coup, comme je suis capé en accuracy, ce que je n'ai pas forcément en attaque, je vais le chercher avec des artés qui me donnent du crit damage en fonction des HP ennemis. Voilà, donc je vais chercher crit damage S1 et crit damage en fonction de l'état des HP faibles. Et grâce à ça, je compense un peu le fait que j'ai pas beaucoup d'attaques. La Molly, elle a pris un gros set, speed HP HP en Vionemesis. Alors malheureusement, elle n'a pas les Cendrez dans mon cas. Je lui ai mis des artés, speed en fonction des HP perdus et recovery S3, donc beaucoup de heal sur son passif. D'accord. Et bon, elle est là pour casser les couilles, quoi. Si elle est assez tanky, si elle se fait focus, elle peut cut avec le NEM, avec ses artés, et remettre la team full life. Chongpong, lui, il est en speed, HP, accuracy, en Despair Wheel, avec des artefacts multi-hit, speed et HP, vu que c'est ce qu'il a le plus dans son kit. Moi, je t'encourage vraiment à lui mettre une accuracy slot 6 ou juste à être capé de base avec tes runes, parce que comme ça, tu peux aller chercher beaucoup plus de DPS en allant mettre du multi-hit en arté. Voilà. C'est comme ça pour moi qui tape le plus fort parce que entre son sort 2 et son sort 3 il y a énormément de multi-hits et beaucoup de dégâts qui viennent des artés multi-hits. Ensuite on a la Kraka qui joue juste avant la Pra normalement. Elle est en speed, crit rate, HP
Artefact, dégâts réduits du feu, un peu de multi-hits. Et accuracy avec un peu de multi-hits quand même. Voilà, bon, elle a pas énormément d'accu, mais de toute façon, pour moi, c'est pas un stripper fiable. Donc, ça sert à rien de lui mettre beaucoup d'accu, tu vas juste être déçu. Je préfère aller chercher les 100% de Tokrit, un peu de tankiness, et puis comme ça, je suis sûr que je rejoue après un S2, et puis ça fait un peu plus de dégâts, quoi. Ça me permet de cycler plus rapidement. Le Taor, il est en speed, DCC, attaque, artefact, dégâts sur eau pour aller exploser tout ce qui est Joséphine, Shizuka et trucs comme ça. Et un petit peu d'accuracy S3, histoire de mettre son CC si jamais. Il n'y a rien de spécial à dire sur le build, honnêtement, il est pas tanky, il a pas de Tokrit, il a pas d'accu, il a juste un peu de speed et de l'attaque. Donc voilà, bon, c'est pas un build de fou furieux, pas très efficient, mais en vrai, pour les cas de figure où j'utilise Taor, ça me dérange pas. Pour moi, c'est un last pick que je joue contre les mecs qui jouent T2, donc logiquement, quand je le sors, les gens en face sont pas censés jouer. Donc, ça devrait le faire normalement. La Nana, je la joue pas énormément non plus, donc je lui ai pas mis un build de speed qu'une forcément au reste de ma team. Elle est en speed HP avec déserté multi pour augmenter un petit peu ses dégâts. Et Despair Will, voilà, pour essayer de survivre au premier tour et d'avoir des petits stun clutch sur le sort 2. Zibala, il est en speed, défense, accuracy, en swift, nemesis et il a désarté speed en fonction des HP perdus et un petit peu d'accuracy S3 pour être capé avec du multi. Enfin, honnêtement, je lui ai mis désarté whatever parce que de toute façon il a pas de multi dans son kit. Le mob fait 0 dégâts, donc il n'y a pas non plus besoin de lui mettre des artés de damage. Donc j'ai dit, tu sais quoi, autant mettre des artés pour qu'il cavale un petit peu plus. Et puis, je sais pas si ça fera la diff, mais peut-être qu'une game sur 100, ça pourrait aider. La Vanessa, elle a pas bougé. J'avais pas de build, j'avais pas de meilleur build sur elle par rapport à ce que je voulais. Le seul truc que j'aurais aimé changer, c'est faire en sorte de gagner les 5 de res, mais je perdais vraiment trop de stats à côté. Donc je l'ai laissé comme ça. Elle a crit damage en fonction des HP low, donc quand les HP diminuent, son crit damage augmente sur ces deux artés. Et elle est en speed, crit rate, HP, très tanky. Voilà, bon, moi j'aime bien la jouer comme ça. Pour moi, la Vanessa, elle est là pour essayer de bait les petites machas, les trucs comme ça. Ensuite, on a build une Clara en Swift Nemesis, donc speed, crit damage, accuracy, avec Arte multi-hit et Arte multi-hit. Voilà, donc je la joue squishy parce que de toute façon, c'est pas un mob qui est très tanky de base et je la joue vraiment dans l'optique que le mec en face ne joue jamais. Et donc je l'ai mis, comme elle était pas tanky, je l'ai mis en Nemesis. Comme ça, je me dis peut-être que je peux cut certains mobs, qui sait. Et elle est voilà, capée accuracy. Comme ça, je peux aller chercher des Arte multi-hit et drastiquement augmenter ses dégâts. Le Verdé, bon, je l'ai un peu nerf par rapport à la dernière fois, malheureusement. Triple Revenge, Speed to Crit HP. Arte multi-hit toujours et voilà, bon, il a perdu 25 de speed comparé à la Special League, mais concrètement j'avais d'autres mobs à runer aussi en Revenge. La Juno, elle est un tout petit peu plus lente qu'avant parce qu'en gros j'ai changé la slot 5, j'ai mis plutôt la Revenge. Elle a un petit peu plus de tankiness qu'avant et voilà, bon, je la joue toujours pareil, speed to crit, défense, Arte multi-hit, du coup de l'HP def speed, hein, vu que j'ai pas beaucoup d'attaque. Et voilà, moi c'est comme ça que je la joue. Je l'ai pas trop joué la saison dernière, je sais pas, j'arrivais pas trop à la sortir. Peut-être que cette saison je la sortirai un petit peu plus facilement, je sais pas, on verra. Le Carnal, il a pris une petite upgrade, t'as vu. Il a un tout petit peu plus d'HP, je crois qu'il a 3000 HP de plus que la dernière fois, un petit peu plus d'autocrit, et sinon un peu de choses près c'est la même chose, donc toujours triple HP, multi HP des deux côtés, et il envoie des cloquettes. C'est un bruiser feu, hein, c'est littéralement un damage dealer. La Tomoe, speed HP, déserté, réduc damage et accuracy sur ses spells, hein, parce que tu vois qu'elle manque d'accuracy, mais écoute... j'ai pas d'accuracy sur mes despairs malheureusement. Le Rakuni, il joue après mes mobs. Donc speed, HP, envio en dur. Il a déserté, speed en fonction des HP perdus. Et bon, c'est comme ça que je joue, donc full support, sans draise et puis un peu de speed. Le Léo n'a pas bougé, toujours attaque, crit damage, attaque avec dégâts sur vent et crit damage sur ses artés. Donc moi je l'aime bien comme ça, moi je suis team Léo offensif.
Le Xingze, je l'ai reruné, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Speed, crit damage, HP. Je l'ai mis en focus parce que pour moi c'est important qu'il ait de l'accuracy. Je lui ai également mis des artés dégâts sur eau et accuracy S1, S2. Donc vraiment pour essayer de mettre le plus de chances de mon côté pour pouvoir mettre des stuns du coup. Sachant que voilà, sachant que quand tu triggers son passif, c'est le sort 1. Donc le... Ah non, attends. Non, oui, c'est ça. C'est ça. Quand tu contre-attaques, c'est bien le sort 1 qui a un taux d'activation du coup de 100%. Donc en fait, avoir de l'accuracy sur le sort 1 en artefact, ça te permet en gros de choper de l'accuracy et sur le sort 3 et sur le sort 1. Donc c'est... pour moi, c'est les artefacts les plus intéressants à aller chercher sur lui. Etna, je l'ai mis en Swift. Speed, crit rate, attaque. Donc elle est plus en DCC. Mais maintenant, elle est capée en auto-crit. Donc potentiellement, contre les adversaires qui n'ont pas de mob feu, je vais pouvoir faire sort 2, sort 3 à l'open. Voilà, donc on verra si ça m'arrive souvent. Je l'ai mis en wheel parce que bah, les runes, mes wheels c'est les runes les plus aggro sur mon compte quasiment, tout en ayant de la speed. Genre, en fait, si j'essaye de faire le même build en blade, j'ai moins de stats offensives. Donc bon, on va dire que le wheel n'est pas voulu. Et artefact, multi, de la speed et de l'attaque, comme tu peux t'en douter. Pour le sort 3 et le sort 2, vu qu'elle a beaucoup de multi dans son kit. Le Jamir, il est en speed, to crit, HP, arte crit damage et crit damage accuracy un peu. Voilà, bon, rien de spécial. En gros, il joue avant ma team. Moi, j'aime bien le jouer tanky parce que j'ai un gameplay un peu plus bruiser. Et voilà. Le Eshir, il a pris le set Swift rapide. Il est en speed, HP, résistance avec du multi-hit, de la speed et des HP pour avoir un peu de dégâts sur son sort 3. Bon, évidemment, j'aurais bien aimé avoir une slot 2 avec un petit progress pour être capé, mais j'en avais pas malheureusement. Pareil, hein, le set revenge, c'est pas vraiment pour le plaisir de le voir mettre des revenge, hein, c'est juste parce que c'est mes quadrolls avec le plus de speed. La Fran, elle est en speed, HP, résistance, Envio Nemesis. Donc elle, du coup, bah, pareil, on lui a mis des artés multi-hit, un peu comme Clara. Et en gros, je me dis, bah, j'ai une version pour cesser, une version pour donner le wheel. Donc je me suis dit, voilà, quitte à ce que ça soit pas très rapide, moi j'aime bien mettre du Nemesis. Comme ça, contre les Gianna ou quoi, bah, les Gianna vont jouer avant ma Clara, avant ma Fran. Et derrière, je vais pouvoir cut et potentiellement lâcher des petits spells utiles. Le tableau, lui, bon, il joue après mes mobs, donc t'as vu, il est assez lent. Je l'ai mis en speed, HP et accuracy, avec des RT multi pour qu'il ait quand même un petit peu de dégâts, vu qu'il était presque capé accuracy. Et bon, voilà, rien de spécial, c'est le build classique, il joue après mes mobs. Le pater, lui, il est en speed, to crit, HP, avec des RT crit damage quand les HP sont low, et un tout petit peu d'accuracy S1, parce que bah, j'aimais pas trop le fait qu'il ait 0 d'accuracy, je veux quand même qu'il ait des chances de pouvoir stun presque un tour sur 2 avec son S1. Le Van Cleef, lui, il est en speed, attaque, accuracy, artefact multi pour taper un peu vu qu'il est capé accuracy, comme ça, bah, ça augmente quand même un petit peu ses dégâts sur le sort 3. Le Ritsu, il est en speed, to crit, attaque, avec des artés dégâts sur feu et accuracy sort 3 pour être bah, capé, hein. En gros il est à 84% d'accuracy là sur le sort 3, donc c'est plutôt pas mal. Et en gros bah, j'essaye de le jouer pour qu'il essaye de cesser les gens et voler des tours. Voilà l'idée. Yo Ramos, yo Clément. Le Cyan, il a pas bougé, toujours triple attaque, dégâts des bombes, rien de spécial. Le Susano, il a pris une petite upgrade. Susano, si t'as remarqué, il a gagné de l'attaque et il est à 100% de to crit maintenant. Donc speed, DCC, attaque. Toujours Arte, Réduc haut pour pouvoir tanker plus facilement tout ce qui est Miles, Praha, Molong, des trucs comme ça. Abelio même. Et Arte du coup dégâts crit sort 2 avec du crit damage pour qu'il puisse faire un petit peu plus de dégâts. J'aime bien le fait qu'il ait presque 20k HP parce qu'en gros ça te permet avec l'Arte Réduc haut de survivre à un Miles qui proc Vio. D'accord?
Donc concrètement, un Miles qui te fait S2, S1, ben, vu que tu as 20k HP plus la réduc haut, normalement tu survis. Donc ça, je trouve ça assez confort. Ça augmente un petit peu le potentiel de clutch. Sachant que clairement, tu vas pas jouer ton Susanoo quand il y a des mobs vent, d'accord? Tu joues ton Susanoo quand il y a des drafts qui sont heavy eau, heavy feu. Donc les mobs feu, tu les ignores grâce à son passif. Et du coup, toi, tu te concentres uniquement sur tuer les mobs hauts en priorité. Et survivre aux mobs hauts. Le Verad, il a pas bougé. Speed, défense, défense. Honnêtement, c'est un mob que je joue plutôt jamais. Shiou, je l'ai remis en Despair. J'avais testé un build en Vampire, j'aime vraiment pas. Donc il est en Speed, Tocrit, HP avec des RT multi-hit, voilà, d'à peu près toutes les stats. Et bon, on va retenter comme ça. Wusa, je l'ai mis en Swift. Je voulais tenter de faire un Wusa contre certains LD tour 1. Donc il est en speed HP HP avec des RT dégâts sur feu, dégâts sur vent et sustain sort 2. Voilà. Essayer d'avoir un petit peu plus de heal sur le sort 2. Je me suis dit comme il a une base speed assez élevée, ça peut être l'occasion d'aller chercher des petits autres speed avec lui. Ensuite on a la Alicia qui est parunée, évidemment je la joue pas. Tetra, speed, HP, HP en Swift Nemesis, très tanky, avec des RT speed en fonction des HP perdus. Voilà. Donc elle joue juste avant le reste de mes mobs pour pouvoir enlever les silences notamment et les taunts contre les Valentis et Neftis. Stella, elle a pris un gros set quand même, speed, Tocrit, attaque, et du coup bah, la rune de Juno est partie sur elle. Elle joue après mes strippers, donc le speed tune c'est à peu près bon, et en gros, normalement avec ces dégâts là, elle a toujours du multi-hit, DCC multi-hit sur sort 3, elle fait quand même des bons dégâts. S'il y avait un truc que je devais changer sur ma Stella, je pense que j'essaierais d'aller lui chercher 20 accuracy de plus, d'accord? Ça c'est vraiment le seul truc que j'aimerais changer. Parce que niveau dégâts en vrai t'as pas besoin de beaucoup plus que ça. J'ai envie de te dire tout se joue dans les RT. Mais c'est vrai qu'avoir plus d'accuracy pour potentiellement reprendre des tours sur des mobs qui ont beaucoup de res, genre des Shizuka, des Molly, des conneries comme ça, je pense que t'es quand même assez content d'avoir de l'accuracy. Mais bon, on fait comme on peut. Le Psamat je l'ai pas reruné. Bon. Voilà, on va lui mettre une rune aux F. Voilà. Donc Psamat est reruné. Le mob est toujours à chier. On le joue vraiment par dépit. Molong, j'ai pas eu le temps de le reruner. Bolver, du coup, il est en il est en Will Shield Destroy, Speed HP HP, Arte, Réduc Vent et Recovery sort 3, donc plus de soins sur le sort 3. Voilà, rien de spécial. C'est un potentiel stripper mono-cible qui joue avant mon Oliver. Le Covenant anti-Léo, je l'ai juste rendu un petit peu plus tanky. Attaque, crit damage, attaque. Crit damage quand les HP sont hauts et crit damage sort 3. Voilà, en gros, il est censé survivre à un proc de Léo, il cut et il one-shot un mob, concrètement. Le Miles, je l'ai nerf, mais honnêtement, je joue jamais. Miles, speed, HP, HP, réduc vent et accuracy sort 2. Minato. Ah oui, c'est vrai que Minato, je lui ai pris une rune. C'est vrai qu'il avait la rune de je sais plus qui, vas-y on va lui donner ça. Mais Minato c'est pareil, hein, on le joue presque pas. Enfin on le joue pas, honnêtement on le joue pas. C'est un cube. Et on va lui mettre, je sais pas gros, un Arte dégâts crit sort 2 vu qu'il revenge souvent sur le sort 2. Peut-être. Voilà, truc comme ça. Avec du HP. Tac. Bon, de toute façon, je t'avoue, je le joue pas. Voilà, comme ça, il aura 16k HP, 1600 attaque et voilà, c'est un cube. Ça, on s'est dit qu'on allait peut-être tester de bouger le runage de la Juno sur la cookie Oliberi. Depuis son up, là, maintenant elle a un giga break dev, donc peut-être que ça peut être une tech, je sais pas trop. La Kali, on l'a mis en anti-Léo, double wheel Nemesis, attaque, crit damage, attaque, avec un peu de sub de tankiness pour pas nous faire sortir sur un proc Vio un peu disgusting, et du damage en gros, hein, juste pour qu'elle casse des gueules avec son sort 2 au deuxième tour. Le Verdale anti-Léo n'a pas bougé, attaque, crit damage, enfin HP, crit damage, HP, dégâts réduits du feu, et crit damage. Larika pareil, elle n'a pas bougé. HP, HP, résistance. De la speed en fonction des HP perdus. Un peu d'accuracy pour être capé. Le Antares, attaque, crit damage, attaque. Il n'a pas bougé. Multi-hit attaque, multi-hit attaque.
Bon, le Leica c'est pareil, mais bon, ça c'est des mobs qu'on joue pas, hein. Attaque, crit damage, attaque, du damage sur feu et un peu de sustain sur le potentiel revenge sort 1. Brandia par runé. On a re-runé un Daphnis en bruiser à l'ancienne. Donc speed, HP, HP avec du dégât élémentaire et de l'accuracy S3 pour être capé. On a 67% de crit rate comme ça, bah, avec le leader skill 33 on est capé. Bon, c'est pas un mob qu'on jouera très souvent, mais après tout, pourquoi pas. Belenus Antiléo n'a pas bougé. Attaque, crit rate, attaque. J'hésite aussi à le runer en, en CC un petit peu plus rapide depuis son up, mais bon, je suis pas sûr. J'attends de voir comment ça évolue. Donc avec un accuracy S3 évidemment pour essayer de poser les break def. Le Ken Antiléo pareil, n'a pas bougé. Attaque, HP, attaque avec du multi-hit, attaque et HP. Le Douglas, rien de spécial, je crois que je l'ai remis en Nemesis. Il était en Blaze, je l'ai remis en Nemesis. Donc attaque, HP, attaque avec du Revenge et du dégât de contre-attaque. Rien de spécial, hein. Mon Douglas n'est pas insane, hein. J'aimerais qu'il ait les mêmes stats avec le DCC, là il serait bien. Le Carlos, speed, crit damage, HP avec multi-hit attaque et multi-hit attaque. Voilà, rien de spécial. J'ai réduit un petit peu son attaque et j'ai augmenté légèrement sa speed parce que bon, de toute façon il n'a pas besoin d'attaque. L'attaque il gagne avec son passif. Le Ramagod, toujours pareil. Speed, HP, HP, dégâts sur feu pour aller sortir les Dracos, les Kaki, les conneries comme ça. Et speed en fonction des Lost HP. Le Iva est beaucoup plus tanky qu'avant. J'ai réduit légèrement ses dégâts, il a perdu 200 d'attaque, 20 de crit damage et il a gagné 5k HP et 100 de def. Donc voilà, j'ai testé un build un peu différent. Toujours multi-hit de l'attaque pour qu'il tape bien sur le sort 3. La Syrah, rien de spécial, elle n'a pas vraiment changé. Speed, to crit, attaque, dégâts des bombes, dégâts des bombes. Elle est là pour arracher des têtes. Et surtout, miss sa bombe et me faire perdre. Charlotte, speed, HP, accuracy, tu vois, j'ai oublié de lui remettre un petit artefact multi-hit. Clairement, c'est ce qu'on va chercher. Ouais, on va faire ça. Hop. Donc, elle repasse au-dessus des 20k HP, un peu de multi-hit. Le Triton, bon voilà, c'est une énième option d'outspeed, mais tu vois que là, bon, on n'est plus trop rapide. Donc, il est en speed, défense flat, accuracy, avec un peu de multi-hit pour essayer d'augmenter ses dégâts, vu qu'il est déjà capé AQ. Le Yunu n'a pas bougé, attaque, crit damage, attaque, avec des artés de damage contre les cleavers. Fengan, je l'ai pas reruné. Triana, c'est pas la bonne. La Triana du coup qui nous intéresse, c'est la première Triana, celle-là, full tanky, HP, 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 réduc feu et sustain sort 2. Voilà. C'est une Triana anti-cleave, il n'y a rien de spécial. La Diana, on l'a remis giga offensive, donc HP, crit damage, HP avec beaucoup de sub-attaque, artefact, multi-hit attaque, multi-hit HP, multi-hit attaque. En fait, cette stat-là, faudrait que j'aille la reroll pour chercher un petit multi-hit HP, augmenter encore les dégâts, parce qu'elle a déjà 18 d'accuracy, donc c'est pas très important. La Gyu, je l'ai pas encore reruné, mais c'est pas un mob de fou. Robot, je l'ai mis en Nemesis Will, speed, attaque flat, résistance pour qu'il soit bien squishy, sans draise. J'ai mis artefact, accuracy sort 2 et speed en fonction des HP perdus pour lap un petit peu. Le cookie, je lui ai mis un set switch aux F, donc speed, def flat, HP flat, comme tu peux voir, avec des artefacts accuracy sort 2 pour essayer d'augmenter mes chances de placer mon sort 2. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'il gagne à l'Awake. Ah, il gagne un tour de CD? Ok, faudrait peut-être... Ah oui, c'est vrai que c'était fait up. Peut-être c'était déjà ça de base? Ok, bon, faudrait peut-être que je fasse attention et que je le skill up, qui sait. Arya n'a pas bougé. Speed, HP, accuracy à 113, c'est comme ça que je l'aime. Le Wadam, il a gagné légèrement un petit peu de tankiness, donc HP, 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 réduc feu, réduc vent et crit damage subi. Mimir c'est pas runé, Mio c'est pareil, il faut que je remette une petite rune. Le Sren il a pas bougé, toujours en triple HP. HP, HP, accuracy, ok, réduc haut. On s'est runé un petit Veromos aussi, donc en triple Nemesis avec des artés speed en fonction des HP perdus. Voilà, donc contre du Valentis, contre de l'Aneftis, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être marrant. Le robot double Nemesis, alors lui il est pas en wheel, c'est contre tout ce qui est Gianna et Wusa. J'ai voulu tester, donc voilà, avec des artés multi-hit et speed, crit damage, accuracy, avec pas beaucoup de tankiness si possible.
Et c'est fini, on a fait le tour de tous nos mobs. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.